Ce matin, il y a 3 grandes bénédictions qui se produisent quand on choisit le miracle de pardonner. Numéro 1 ce matin, Joseph a été une bénédiction vers sa famille. Ah, on veut avoir la paix avec notre famille, n'est-ce pas? S'il devrait avoir la paix, l'harmonie, de l'amour, ça devrait être avec la famille. Et la Bible dit que Joseph envoya chercher Jacob, son père, et toute la famille. Venez-vous-en, venez-vous-en. J'ai quelque chose de spécial pour vous. Toutes les années de regret, imaginez-vous, d'injustice et de douleur ont été réglées à cause d'une personne. Une personne a choisi, a décidé de pardonner. Une personne. Toute la famille maintenant est réunie. Mes amis, je sais que ça efface pas tout le passé, mais ça rouvre des opportunités. Numéro 2, Joseph a été une bénédiction, pas seulement vers sa famille, mais vers sa foi. La Bible dit dans le livre des Actes 7, 9 et 10, « Et les patriarches ayant porté envie à Joseph, le vendirent pour l'Égypte, mais Dieu fut avec lui. » Tu sais, Dieu était à travers de lui, même quand ils l'ont vendu. Et la Bible dit dans verset 10, « Et il le délivra de toutes ses afflictions. » Le Seigneur était en charge. Il le délivra de toutes ses afflictions et lui donna de la grâce, lui donna de la sagesse, et a béni toute sa maison. À cause de qui? Une personne. Une personne qui a décidé de pardonner. « Oh, vous êtes troublés ce matin. Vous êtes en train de trouver des solutions. » Hey, je vais vous dire, la solution se trouve en pardonnant. C'est tout. Arrêtez de regarder. Plus besoin d'aller voir et dépenser de l'argent ici puis là. Pardonnez. Notre foi nous dit, vous pardonnant les uns les autres comme Dieu vous a aussi pardonné en Christ. C'est ça que ça dit, notre foi. On pardonne parce que Jésus-Christ nous a pardonné. Et voici la raison qu'on pardonne. Le fait que Christ nous a pardonné. Pas si eux autres, de l'autre côté, qui nous ont offensés, se repentent. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas de négociation qui se fait. Pas si, oh, OK, moi je vais les pardonner quand ils deviennent gentils vers moi. Là, je vais les pardonner parce que ce n'est pas moi qui ai fait le mauvais. Et Joseph, Stéphane n'a pas fait le mauvais, les amis. Jésus, sans péché. Mais c'est eux qui ont fait le pardon. Hey, s'ils me donnent quelque chose, là, je vais les pardonner. Hein? C'est pas comme ça que ça marche. La Bible dit, vous pardonnant les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné. Il n'y a aucune condition. Vous offrez le pardon en tout temps, à n'importe qui. Donc, on voit ici qu'on pardonne à cause de la bénédiction qui est produite à travers de nos familles. Et la bénédiction et les portes qui rouvrent vers notre foi. Et numéro 3, Joseph a été une bénédiction vers le futur. Mes amis, à cause du pardon, il y a une grande porte qui s'est ouverte vers le futur. Joseph a donné la même opportunité dans le futur de ses frères à cause qu'il a pardonné. Écoutez bien, le pardon n'efface pas le passé. Le pardon n'efface pas le passé, mais ça agrandit le futur. Chrétien, pour avancer dans la vie, il faut pardonner. C'est tout. Il faut pardonner. La Bible nous dit, celui dont qui vous a pardonné, je lui pardonne aussi. Ça, c'est Paul qui dit, car pour moi, ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné, c'est à cause de vous. En la présence de Christ, afin que Satan n'ait pas de dessus sur nous, car nous ignorons pas ses desseins. Vous savez comment que le diable vient et veut causer des offenses et des divisions, qui est le maître de, c'est de créer une offense.
Puis il y a une autre personne qui n'est pas capable de pardonner. Vous savez que le diable est dans le milieu de tout ça. Et on voit les divisions dans les familles, les divisions dans les églises. À cause que les personnes qui ne choisissent, des chrétiens qui se nomment chrétiens, qui ont été pardonnés de tous leurs péchés, et quelqu'un vient dans leur vie, fait quelque chose, ne sont pas capables de pardonner un péché. Ce matin, je crois que c'est le temps de pardonner. Des offenses, il reste à pardonner.